aux yeux du peuple et de l'opinion internationale aucune culpabilité de M. Karim Wade, faisant perdre ainsi toute crédibilité à notre justice dans son ensemble. En le diabolisant, ils ont pensé l'éloigner de son peuple. Au contraire, ils ont créé une estime incommensurable autour de sa personne qui lui a valu l'expression de candidat du peuple. Voilà un homme qui a trop enduré, emprisonné durant presque 4 longues années, puis déporté au Qatar dans des conditions actives. Le président Karim Wade continue de subir une injustice flagrante aux yeux et aux sous de tout le monde. Tous les corps de contrôle de l'État l'ont franchi, de même que les juridictions internationales, que le président Macky Sall peine à respecter leurs décisions. Alors que l'article 98 de la Constitution stipule que les arrêtés et conventions internationaux signés et ratifiés par les gouvernants signataires ont une valeur supranationale de notre corpus judiciaire et suivant la hiérarchie des normes sont de degré supérieur. Pourquoi ne sommes-nous pas soumis alors à ces décisions? Et aujourd'hui, il voudrait que le Mali se plie aux décisions de la CEDEAO alors que lui-même refuse de respecter celles sur la libération de Karim Wade et de Khalifa Sall. Oui. Le séparant de ses parents, de ses enfants orphelins de mère, de son territoire, de ses proches militants et sympathisants, Macky Sall devrait avoir honte de son acte inhumain qui traduit une méchanceté inouïe et une cabale politique inqualifiable à l'égard de Karim Wade et de sa famille. Le président Abdoulaye Wade devrait-il subir cette situation à son âge? Un homme qui a fait 26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir et a tout donné à son peuple ne mérite pas cette torture. Il devrait bénéficier d'une retraite paisible avec Karim à ses côtés pour l'épauler, vu son âge, avec tout cela, même avec de nos nous interpellons nos chefs religieux et coutumiers, la société civile, les organismes internationaux et les Sénégalais de tous bords dans ce combat de principe pour la restauration du droit d'un citoyen sénégalais. Empêcher l'un des plus grands partis politiques de ce pays d'avoir un candidat aux élections présidentielles est inimaginable. Avec lui, le Sénégal a fait de bons importants dans le domaine des infrastructures, des transports, le domaine de l'électricité avec le plan Takkal, qui est aujourd'hui l'une des principales raisons de l'arrêt des coupures d'électricité, sans oublier le plus grand bijou qui est l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et en face. Des soi-disant hommes de confiance qui ont tout bénéficié du parti et de son personne responsable morale l'ont laissé en rade au moment où le parti avait plus besoin du soutien de tout le monde. Dans un tel contexte, nous, membres de la plateforme pour le retour de Karim, ne pouvons pas rester les bras croisés. Ainsi, nous appelons au président Macky Sall au respect des décisions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour la révision du procès de Karim Meïssa Wade. Sinon, nous passerons à une vitesse supérieure pour un régime imminent et de M. Karim Meïssa Wade. Ce régime ferait mieux de résoudre les problèmes des Sénégalais, car ils souffrent énormément et peinent à rejoindre le lieu pour. À cela s'ajoute la crise de l'après-Covid-19 qui met davantage le Golgol dans une situation lamentable. La situation économique est chaotique. Nous compatissons à la détresse de tous ceux qui sont victimes des inondations. Et pour leur demander de prendre leur mal en patience, 2024 n'est pas loin pour un changement radical de ce régime d'incompétence et de revanchard. Il est inconcevable que le président Macky Sall réclame un autre mandat car il les a totalement épuisés.
Sinon, il recevra la raclée qu'il mérite, comme ce fut le cas au Mali. En ce qui concerne le statut du chef de l'opposition, vu la situation économique du pays, avec les inondations et l'impact du Covid-19, nous pensons minutieusement que cette somme qui devrait être allouée au chef de l'opposition puisse être à la disposition des Sénégalais pour alléger leur souffrance, car ils sont très fatigués. C'est mieux que de tenter de diviser l'opposition pour des futurités alors que l'urgence est ailleurs. Enfin, la plateforme pour le retour de Karim Meïssa Wade remercie les députés du groupe parlementaire démocrate libéral d'avoir formulé une demande adressée au président de l'Assemblée nationale pour qu'il convoque une commission afin que la lumière soit faite sur les 750 milliards du plan décennal de la gestion des inondations du président Macky Sall. Debout, frères et sœurs, pour mener ce combat du retour de notre candidat, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci Abdoulaye Bari. Jërëjëf Abdoulaye Bari. Ñoo ngi lay sant, ñoo ngi lay jaajëfal. Ñoo ngi aussi di remercier public bi.